Voilà, on va terminer notre marathon de ces 3 jours de jeûne et prière. Il nous reste encore 1 heure pour cela, mais on veut ouvrir notre Bible, revenir sur Matthieu 28, 19 et 20. Relire ce passage que nous connaissons maintenant par cœur. Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous avons abordé hier le premier aspect de la vision de Dieu pour l'Église, à savoir aller, avec les étapes faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce midi, nous avons abordé donc la deuxième partie de la vision de Dieu, à savoir enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous avons posé une première question, pourquoi l'enseignement biblique et théologique est important? Alors, je cite rapidement ce que nous avons dit. L'enseignement biblique et théologique est important parce que, premièrement, c'est obéir à Christ. Deuxièmement, c'est suivre le modèle de Christ. Troisièmement, c'est conduire le disciple de Christ dans une connaissance et une relation plus approfondie de son maître Christ. Parce qu'un disciple, par définition, suit, c'est un suiveur, un follower. Il suit Christ, qui est le modèle, qui est son Seigneur et Sauveur, son Maître. Et puis, autre point, c'est donner la nourriture contribuant au développement de la foi du disciple. Ensuite, c'est conduire le disciple vers la maturité spirituelle. Et cette maturité, eh bien, elle se mesure par rapport à Christ, qui est le modèle parfait de la maturité. Donc, on tend vers ce modèle-là. Et puis, autre point, c'est équiper le disciple. Premièrement, pour discerner le vrai du faux. Ensuite, pour témoigner, pour résister dans les temps difficiles. Alors bien sûr, qui dit temps difficile, dit aussi résister dans le mauvais jour. Ce que Paul appelle le mauvais jour, c'est dans Éphésiens 6, c'est par rapport à l'œuvre des ténèbres, à cette hostilité que Satan peut exprimer, manifester à l'égard de l'Église, et il ne s'en prive pas. Eh bien, nous sommes équipés à travers l'enseignement à la fois biblique et théologique pour pouvoir faire face. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, d'ailleurs, en parlant d'une des armes, utilise ce terme l'épée. Une épée à double tranchant, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, il montre par cela même que c'est à la fois une arme défensive et offensive, et on a besoin d'être équipé ainsi dans la connaissance de cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et puis être équipé aussi pour le service dans l'Église. Et le dernier point que nous avons abordé, pourquoi l'enseignement biblique et théologique est important, c'est en vue de transformer le caractère du disciple, afin que ce caractère soit à la ressemblance de son maître. Et ce soir, on va aborder 2 autres questions, avec une conclusion. Alors la deuxième question, c'est enseigner quoi? Enseigner quoi? Alors le Seigneur nous donne, j'allais dire, une indication, et pas la moindre, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit, tout ce que je vous ai enseigné. Donc il est évident que répondre à cette question, c'est finalement dire enseigner la parole de Dieu. La parole écrite venant de Dieu, eh bien, elle est la vérité. C'est ce que Jésus lui-même exprime dans Jean 17, verset 17, la fin du verset 17. Ta parole est la vérité. Et juste avant, il parle de l'action de la parole lorsqu'elle est reçue. Et on peut dire aussi enseignée. Elle contribue à notre sanctification. Et l'apôtre Paul nous dira, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, on voit l'importance d'être enseigné dans toute la vérité. C'est la parole écrite venant de Dieu, elle est la vérité. Et ce qui est intéressant de noter dans cette parole de Jésus, il ne dit pas ta parole est une vérité, mais il dit bien ta parole est la vérité. C'est dans un sens absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de comparable à la parole écrite de Dieu.
Il n'y a rien qui peut l'égaler. Alors je sais que dans certains groupes religieux, on met la tradition, on met certaines choses à égalité avec la parole de Dieu, mais ça, c'est une hérésie, c'est un mensonge. Rien ne peut égaler cette révélation écrite de Dieu. Rien, absolument rien. Et le Seigneur est absolu dans ce qu'il nous dit. Il n'y a pas 36 vérités. La vérité, elle est là à travers la parole écrite de Dieu. Elle est là dans une personne, parce que Jésus dit aussi, je suis le chemin, la vérité, dans un sens absolu, parce que cette vérité, c'est la parole écrite, contient l'enseignement essentiel, la révélation de celui qui est la vérité, Christ. Et le Seigneur, donc, ne nous conduit pas dans le vague, dans l'incertitude, mais dans ce qui est vrai et dans ce qui est solide. Et il nous le montre à travers, entre autres, une parabole. La parabole des deux maisons, deux constructions, peut-être deux maisons qui, extérieurement, sont semblables, mais il y a une différence fondamentale qui apparaît dans des circonstances bien précises. Deux maisons sont construites, l'une sur le sable, l'autre sur le rocher, et puis il y a une tempête qui survient, et nous voyons donc la maison qui est construite sur le sable disparaître, être là détruite. Et il est même précisé, la ruine de cette maison fut grande. Mais la maison qui était sur le roc, eh bien, elle a tenu ferme. Et Jésus, par rapport à cela, nous donne la leçon à retenir, la vérité à retenir. Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique sera semblable à une maison bâtie sur le roc. Dans les difficultés, devant les oppositions, eh bien, il demeurera ferme, solide. Donc, on voit la valeur de la vérité, on voit la valeur de la parole écrite de Dieu, la valeur d'être fondée sur Christ. Et puis, l'apôtre Paul rejoint un petit peu la pensée de Christ quand il dit dans 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17, toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, elle sort du souffle de Dieu. Et bien sûr, Dieu a utilisé des hommes pour écrire sa parole. Quand nous lisons les épîtres de Paul, c'est sûr, ça sent la sueur de Paul, ça sent le courage de Paul. Paul transpire dans ses lettres parce que Dieu n'a pas effacé ce qu'était Paul, mais Dieu a utilisé l'apôtre Paul, et il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est la même chose avec Pierre, c'est la même chose avec Jean, avec tous ceux qui ont été les instruments de Dieu, entre les mains de Dieu, qui ont été sensibles au souffle de Dieu pour écrire le Nouveau Testament. Donc toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, amen, et pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc voilà ce qui doit être enseigné, c'est la parole de Dieu. Alors on va voir 2 témoignages par rapport à ça assez rapidement, c'est le témoignage même de Jésus. Jésus, dans son enseignement, eh bien, a utilisé la parole écrite. Il a utilisé les textes de l'Ancien Testament. Il parle de la loi, les 5 premiers livres de la Bible. Il parle des psaumes. Ils ont même chanté les psaumes. La veille de sa mort, il chantait avec ses disciples. Après avoir partagé et institué la scène, eh bien, il chantait les psaumes. Et puis, il parle des livres des prophètes, d'Ésaïe, entre autres. Dans Luc 4, par exemple, verset 16, Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une parole nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, cette parole extraite du livre du prophète Ésaïe, cette parole que vous venez d'entendre, dit Jésus, est accomplie. » Donc on voit que non seulement
Jésus enseigne la parole, enseigne ces textes de l'Ancien Testament, il les reprend dans son enseignement. Mais nous voyons qu'il est aussi l'accomplissement de cette parole. Il est la parole de Dieu faite chair et qui vient rendre visible cette parole écrite et qui vient l'accomplir. Il a enseigné la parole de Dieu, il était lui-même la parole faite chair, accomplissant de façon visible ce qui était écrit à travers l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, annonçant Christ, et Christ a apparu, révélant ainsi la valeur des Écritures. Et ce que Jésus a enseigné à ses disciples était la parole dans son entièreté. Et les disciples, à sa suite, ont enseigné ce que Christ leur avait enseigné, toute la parole de Dieu. Acte 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les questions de l'Église naissante, persévérer aussi dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais il est bien précisé, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ce qui veut dire que l'Église des Actes, cette Église naissante, eh bien, a persévéré dans l'enseignement que les apôtres avaient reçu de Jésus. Donc, ce qui veut dire l'Ancien Testament, mais aussi, ils ont persévéré dans ce que Dieu a ajouté à l'Ancien Testament et tout ce qui concernait Christ, à savoir les évangiles, à savoir les lettres de Paul, les lettres de Pierre et de Jean, qui au fil de la marche d'ailleurs de l'Église se sont jointes à l'Ancien Testament pour former la parole de Dieu dans son ensemble, la parole inspirée, la parole inspirée. On a, après l'exemple de Jésus qui enseignait la parole, et on a l'exemple de Paul, acte 20-20, acte 20-20. Vous savez que je n'ai rien caché, dit-il aux anciens d'Éphèse qui sont venus le rejoindre parce qu'il va prendre le bateau pour Rome, parce qu'il va comparaître devant César. Mais avant cela, les anciens d'Éphèse qui ont été marqués par le ministère de l'apôtre Paul, donc le rejoignent, si ma mémoire est bonne, c'est à Millet. Et là, donc ils sont dans cette relation avec Paul, et Paul dit ceci, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile, et nous venons de lire 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile, hein. Donc on sait quel était le contenu de l'enseignement de Paul, et il dit, je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Et un petit peu plus loin, au verset 27 de ce chapitre 20, il dit « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, l'entièreté du conseil de Dieu, et cela sans rien cacher. » Et Paul, dans ses lettres, fait aussi référence, comme Jésus, il fait référence à la loi, il fait référence aux prophètes, il fait référence aux psaumes et à d'autres écrits de l'Ancien Testament. Il fait référence ainsi à tout l'Ancien Testament, et parce que c'est ce qu'ils avaient à ce moment-là, mais nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les lettres de Paul, Pierre, de Jean, les rapports faits par les évangélistes, Luc, Matthieu, Jean et Marc, sont venus s'ajouter à l'écriture, à l'Ancien Testament, pour former la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui. Et puis dans Colossiens 3,16, on voit la motivation de Paul, mais aussi sa prière. Il dit ceci, que la parole de Christ habite. Là, il précise la parole de Christ, donc ce que Christ a enseigné, donc ce que nous lisons dans les évangiles, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, abondamment. D'autres traductions disent avec richesse, donc dans toute sa dimension, dans toute son étendue. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors cela veut dire quoi pour nous? Eh bien, toute l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, constitue le fondement de ce qui doit être enseigné, de ce que l'Église doit enseigner. Et cet enseignement-là doit habiter avec abondance dans notre cœur. Il ne s'agit pas pour l'Église de mettre l'accent peut-être sur un aspect ou un autre de la parole de Dieu. Je crois que tous les pasteurs ont quelque part un dada
hein, j'allais dire un sujet, un thème de préférence, ou un livre biblique préféré. C'est sûr, il y a des livres de la Bible qui me parlent plus que d'autres, ça me touche davantage, mais si je devais enseigner que ce qui me plaît, vous vous ennuieriez. Vous ennuieriez. Et puis, ce n'est pas ce que Dieu demande. Il demande, comme dit l'apôtre Paul, que la parole de Christ habite abondamment. Donc, comme il le précise aux Éphésiens, aux anciens d'Éphèse, je vous enseignais toute la parole, sans rien vous cacher. Tout le conseil de Dieu, je vous l'ai enseigné, je vous l'ai communiqué, je vous ai mis en possession de tout le conseil de Dieu. Tout ce conseil que vous, à votre tour, vous devez enseigner aux disciples que le Seigneur ajoute à l'Église. Donc, il ne s'agit pas pour nous de mettre l'accent sur un aspect ou un autre, mais il s'agit d'enseigner toute la parole de Dieu. Nous en arrivons à la troisième question. Comment enseigner? Comment enseigner? Et nous allons regarder pendant quelques instants à Jésus. Parce que Jésus le dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, on a vu ce qu'il enseignait, ce que les disciples après lui enseignaient, mais on va voir comment enseigner. Donc on va revenir à celui qui est l'enseignant par excellence, le pédagogue par excellence, Jésus. Les 4 évangiles sont intéressants à cet effet parce qu'ils nous offrent une perspective sur la formation qu'a donné Jésus. Et nous pouvons voir premièrement qu'il prend 12 hommes bien ordinaires. Bien sûr, le choix de ces 12 hommes n'est pas trop le choix du Fils de Dieu, mais c'est le choix de Dieu le Père. Jésus est d'abord dans la prière, et puis il est là, passe toute une nuit dans la prière, et au sortir de ce temps, il choisit des hommes que Dieu le Père a voulu qu'il choisisse. C'est pour cela que dans sa prière, la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, Jésus dira « Je n'ai perdu aucun, si ce n'est le fils de perdition, donc Judas, de ceux que tu m'as donnés, de ceux que tu m'as confiés, de ceux que tu as choisis pour qu'ils soient avec moi. » Donc, il a pris 12 hommes, et quand on regarde leur portrait, tout à fait ordinaires. Mais il les a pris afin de les former et de les préparer pour être des pêcheurs d'hommes, pour être des disciples à sa suite. Et nous savons qu'en dehors de Judas, qui a choisi de se perdre, les 11 autres ont été des piliers dans l'Église. Des piliers dans l'Église. Ont été des ressources importantes dans la construction de cet édifice qu'est l'Église, sous l'autorité de Christ. Ces hommes ont été ceux par lesquels Christ a poursuivi la vision qu'il nous donne à nous aujourd'hui dans Matthieu 28. C'est avec ces hommes-là. Alors, comment Jésus les a formés? Comment Jésus les a instruits? Comment Jésus les a enseignés? Alors, premièrement, il leur a communiqué des connaissances intellectuelles et spirituelles. Il leur a donné des connaissances sur lui-même. Marc chapitre 9 verset 31, car Jésus enseignait ses disciples, et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Donc nous voyons Jésus qui apporte à ses disciples une connaissance de qui il est. Et d'ailleurs, à un moment donné, il pose la question à ses disciples, qui dit-on que je suis ? Ah ben, écoute, les uns dans la foule disent que tu es un prophète ressuscité, que tu es Élie, que tu es ceci, que tu es cela. Et vous, que savez-vous de moi? Que dites-vous de moi? Qui suis-je pour vous? Là, c'est une interro surprise que Jésus impose à ses disciples. Alors, il y en a un, c'est Pierre, qui répond, mais tu es le Seigneur. Il le reconnaît comme étant le Seigneur, celui qui a autorité. Hein, le Seigneur, c'est le Kurios, celui qui a toute autorité, qui a tout pouvoir. Et puis, il ajoute, à qui d'autre irions-nous en fait? C'est toi qui as les paroles de la vie et de la vie éternelle.
Donc nous voyons que Jésus les conduit dans cette connaissance de qui il est. De qui il est. Et dans cette relation avec lui. Parce qu'il est précisé que Jésus a choisi des disciples, conformément à la volonté de son Père, pour les avoir avec lui. Donc pour être dans une relation, dans une intimité avec lui. Donc pour le connaître de façon personnelle, intime. Jésus leur a communiqué des connaissances, oui, intellectuelles, spirituelles, connaissances sur lui-même et un vécu dans la relation, mais il leur a communiqué aussi des connaissances sur les textes de l'Ancien Testament. Il a même, par rapport à ces textes, donné des explications, donné des éclaircissements et certaines fois une juste interprétation et compréhension, parce que le sens donné par les religieux à l'époque de Jésus était un sens tordu. C'est pour ça que plusieurs fois Jésus dira à ces pharisiens, à ces religieux qui tordaient le sens d'Écriture, vous dites, mais moi je vous dis que. Donc ils interprétaient à leur sauce la loi de Moïse, mais nous voyons Jésus en présence aussi de ses disciples. Ça faisait partie de l'enseignement qu'il donnait à ses disciples. Il montrait la juste interprétation de la loi de Moïse. Comme il a montré aussi qu'il était l'accomplissement de la loi de Moïse. Qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais qu'il était venu pour l'accomplir. Et ses disciples ont été témoins de tout cela. Et puis parfois, Jésus a questionné ses disciples, a questionné aussi les religieux et la foule en disant, qu'est-il écrit dans la loi? Que lisez-vous? Que lisez-vous? On voit cela par exemple dans Luc chapitre 10, le verset 26. Et les disciples sont témoins de tout cela. Et ils sont eux aussi amenés à réfléchir. Ah oui, au fait, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que nous avons appris et comment nous l'interprétons? Et c'est très intéressant parce qu'en fait, les pharisiens, les scribes, etc., les docteurs de la loi, étaient ceux qui ont enseigné les disciples quand ils étaient enfants. Quand ils sont passés à la synagogue et qu'ils ont reçu l'enseignement. Et là, Jésus vient rétablir la juste interprétation de la loi, des textes de l'Ancien Testament dans l'esprit de ses disciples, en posant des questions. Ensuite, Jésus leur a communiqué des connaissances intellectuelles et spirituelles, mais des connaissances sur Dieu, sur qui est Dieu et sur le royaume de Dieu, sur l'éthique du royaume de Dieu. Et il est dit par exemple, dans Marc chapitre 4 verset 2, il leur enseignait en parabole beaucoup de choses, et entre autres sur Dieu et sur son royaume. Et nous voyons en particulier dans Matthieu 13 a une particularité, c'est que nous avons dans ce chapitre 13 une série, si ma mémoire est bonne, il y en a 7, une série de paraboles, et Jésus introduit chacune de ces paroles en disant « Le royaume de Dieu est semblable à ». Est semblable à un grain de moutarde, est semblable à une semence, etc. Et à travers ces paraboles, à travers ces histoires imagées, extraites de la vie quotidienne, eh bien, Jésus enseignait ses disciples, enseignait ceux qui étaient là avec lui concernant Dieu, concernant le royaume de Dieu et concernant l'éthique, la vie dans le royaume de Dieu. Bon, nous voyons en Matthieu 5, 6, 7, que l'on appelle le sermon sur la montagne, que Jésus pousse l'enseignement un petit peu plus loin que les simples paraboles. Il approfondit ce qu'est l'éthique du royaume de Dieu, mais à travers cela, il montre ce qu'est la vie, les implications, on va dire, pratiques, concrètes de la vie d'un disciple, selon le royaume de Dieu et selon la vision de Dieu. Dans Matthieu 11, verset 1, il est dit ceci, lorsque Jésus est achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes donc du pays. Donc nous voyons Jésus qui donne des instructions à travers des instructions pratiques. Il enseigne ses disciples. Dans Matthieu 7, verset 28,
et 29. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc nous voyons que l'enseignement que Jésus a pu dispenser à la fois à la foule, mais aussi à ses 12 en particulier, eh bien, était tout à fait différent des scribes, des pharisiens, qui enseignaient de façon très académique, et puis leur interprétation était fonction des opinions variées de tel rabbin, de tel autre rabbin, de tel ancien érudit. Donc Jésus n'était pas lié à tout cela. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce que vous devez comprendre, voilà ce que vous devez vivre. Et Jésus parlait avec assurance, avec conviction, avec confiance, de manière claire, précise, de façon aussi imagée et de manière aussi chaleureuse. Et ses enseignements étaient à la fois profonds et très pratiques. On va le voir tout à l'heure. Et nous voyons que lorsqu'il enseignait, eh bien Jésus se mettait à la portée de son auditoire. Parce que parmi son auditoire, il y a même eu à certains moments des enfants qui ont entendu les histoires de Jésus, qui ont un contact particulier avec Jésus. C'est pour ça qu'il utilisait des images de la vie courante, et à travers ces images, il enseignait une vérité. Et nous voyons dans les évangiles, les 3 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, si vous calculez le nombre de paraboles, vous allez tomber sur une 50aine. Il y a une 50aine de paraboles, d'histoires imagées, extraites de la vie courante, et à travers chaque histoire, Jésus enseigne une vérité concernant le royaume de Dieu, une vérité concernant sa personne, une vérité concernant Dieu le Père. Donc, à travers ces paraboles, il a enseigné donc ses disciples. Et je dirais que les nombreux enseignements donnés par Jésus a contribué à former la connaissance des disciples concernant les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, mais aussi concernant leurs responsabilités à venir. Et il leur démontrait comment réinterpréter, il y a ça aussi, comment réinterpréter l'Ancien Testament à la lumière de sa personne, à la lumière de son œuvre. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est dit, ils se souvinrent de ce qu'il avait dit. Ils n'avaient pas compris un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas compris, mais après que Jésus soit enlevé, nous avons ce texte, ils comprirent, leur esprit s'ouvrirent. Les choses devinrent concrètes dans leur esprit. Ce que Jésus avait enseigné devenait du concret dans leur esprit et dans leur cœur. Il y avait cette lumière qui était là. But de Jésus, à travers son enseignement, c'était que ses disciples deviennent des disciples dévoués, accomplissant sa vision. Mais c'est son but aussi à notre égard. Jésus ne s'est pas arrêté à communiquer des connaissances intellectuelles et spirituelles. Il est allé plus loin. Jésus a enseigné ses disciples en leur donnant de nouvelles compétences. On va prendre un exemple. Jésus donne des instructions à ses disciples. Voilà ce que vous devez faire. Bon, on va le lire, le texte. C'est Marc 6, versets 6 à 13. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Donc, il parcourait les villages et il y avait ses disciples qui le voyaient faire, qui l'entendaient, qui l'observaient. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2. Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. C'est-à-dire remettre cette ville qui ne les accepte pas entre les mains de Dieu, sous le jugement de Dieu. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et ils les guérissaient. Jésus leur a montré un exemple parce qu'ils ont vu Jésus faire. Jésus leur donne des instructions et nous les voyons partir 2 par 2. 2 par 2. Et Jésus a ainsi placé ses disciples en situation. En situation.
Mais dans cette situation, il était là. Dans cette situation, il les accompagnait parce que les disciples sont partis, mais ils sont revenus ensuite vers Jésus. Et ils ont fait un rapport à Jésus. « Ouah, ça marche, Seigneur, ça marche !» On a vu les démons partir, on a vu les malades guéris, on a vu des choses extraordinaires. Ce n'était pas une surprise pour Jésus puisqu'ils étaient partis avec l'autorité de Jésus. La parole de Jésus s'est simplement accomplie à travers eux. Et c'est là que Jésus leur dit « Réjouissez-vous plutôt de savoir que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Ne perdez pas de vue, ce que vous avez reçu de la part de mon Père. Donc, ils ont ensuite, après leur rapport, ils ont poursuivi. Ils ont poursuivi leur chemin avec Jésus. Et Jésus, à travers cet accompagnement, construit leurs compétences. Jusqu'au moment où Jésus, leur a dit, voilà maintenant votre ordre de mission, mais pour accomplir cet ordre de mission, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, par l'Esprit qui va être déversé sur vous, qui va être votre assistant, mais c'est à vous de poursuivre l'œuvre commencée. Donc allez par toutes les nations, faire des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, vous êtes mûrs. C'est un peu ça. Vous êtes mûrs pour accomplir la mission à laquelle vous êtes appelés, poursuivre cette œuvre. Ce n'est que dans la pratique, finalement, que la théorie prend vie. De plus, Jésus a fait preuve de confiance. C'est ce qui est beau. Pas évident, mais c'est beau. La part de Jésus. On peut dire que Jésus était omniscient, omnipotent, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue que Jésus était pleinement homme. Donc, mais Jésus a fait confiance en envoyant ses disciples pour mettre en pratique les enseignements qu'ils avaient reçus de lui. Et pas simplement la connaissance, mais aussi les compétences que le Seigneur leur a communiquées. Des compétences liées à cette vie du royaume de Dieu. Donc Jésus a enseigné, il a accompagné ses disciples jusqu'au jour où ils ont été envoyés, parce que mûrs pour accomplir toute cette mission. Il y a un autre aspect dans l'enseignement de Jésus, on l'a abordé précédemment, à midi. Jésus travaillait aussi leur caractère. Jésus a d'ailleurs utilisé une grande variété de méthodes pour transformer ces hommes ordinaires en serviteurs dévoués. On a cité le témoignage de Jean ce midi, mais ce fut la même chose pour Jacques, ce fut la même chose pour Pierre, pour chacun des disciples. Dans ce contact avec Jésus, à travers les méthodes variées d'enseignement de Jésus, il n'y a pas simplement eu les discours, il y a eu des histoires, il y a eu des temps informels aussi, là autour du barbecue, à manger le poisson grillé avec un morceau de pain. Eh bien, ils ont entendu l'enseignement de Jésus, ils ont aussi posé des questions, il y avait une interactivité. Donc, et d'ailleurs, celui qui était le plus prompt à poser des questions, c'était justement Pierre. Il était un petit peu le porte-parole des autres. Les autres avaient une certaine timidité, ils n'osaient pas, mais Pierre donc se faisait le porte-voix des autres disciples. Mais quand ils ont posé des questions, le Seigneur a accepté de les écouter, accepté de répondre, parce que ça faisait partie de cet enseignement et de cette variété de méthodes pour transformer le caractère de ces hommes ordinaires. Et nous pouvons voir dans la façon de procéder de Jésus une intention qui est toute particulière dans la formation de ses disciples. Elle ne consistait pas simplement, quand on regarde bien, à une croissance personnelle de ces hommes dans un but égocentrique, mais c'était bien une formation en ayant un but, le service de l'Église. Parce que c'est avec ces hommes qu'il a enseigné, qu'il a instruit, qu'il a formé, qu'il a bâti son Église. Et qu'il a démarré l'Église. Et qui ont enseigné les premiers disciples qui se sont ajoutés à l'Église. Qui disciples ont poursuivi, c'est pour ça qu'il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement que les disciples qui ont été avec Jésus et l'enseignement qu'ils ont entendu, qu'ils ont reçu, eh bien ils l'ont communiqué. Et il y a une chaîne qui s'est installée, et cela jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons voir que la formation de disciples ne se limite pas à Jésus seulement.
il a délégué le mandat de la formation et il a donné ce mandat à qui? À l'Église. C'est pour ça qu'il nous dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est à son Église qu'il a donné ce mandat. Mandat d'aller, comme le mandat aussi de la formation. Ce qui veut dire que comme l'évangélisation passe par l'Église et par chacun des membres de l'Église, la formation passe aussi par l'Église et par chacun des membres de l'Église. Et puis dans ce qui a été apporté, enseignement donné, nous pouvons voir le fruit de la mission de Jésus par ses disciples et les fruits aussi de ce que les disciples ont reçu et de ce qu'ils ont accompli. Et on le voit à travers, entre autres, les écrits de Paul, puisque Paul a été pris en charge par les disciples. Bien sûr, il avait une formation de base, mais il a découvert Christ, il a été enseigné sur cette base qui est Christ, et puis il a été au contact des apôtres. Bon, ça n'a pas été évident le premier contact parce que le curriculum vitae de Saul de Tarse, parce qu'avant d'être Paul, l'apôtre Paul, donc le petit instrument entre les mains de Dieu, qui a fait de grandes choses, c'est quelqu'un qui combattait l'Église de Jésus-Christ. Et quand il est venu à la foi, les disciples ont pensé dans un premier temps que c'était une façon pour lui, par ruse, de les piéger. Donc, il y a une distance dans un premier temps, mais nous savons que cette distance s'est réduite. Et merci Seigneur pour cela, parce qu'ils ont pu voir tous les fruits de l'œuvre de Christ dans la vie de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Donc, et nous pouvons voir le fruit de cette continuité de la mission par les écrits de Paul, de son dévouement dans la formation sur le modèle de Jésus. On le voit par exemple avec Éphèse. Je prends l'exemple d'Éphèse parce que nous sommes aussi dans l'étude de l'épître aux Éphésiens. Et dans Acte 19, nous lisons ceci au verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Il pouvait parler librement tout simplement parce qu'il était juif. Donc, et rentrant dans une synagogue, un étranger juif rentrant dans une synagogue, on lui donnait la parole. C'était une coutume. Et pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, eh bien, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et nous voyons l'apôtre Paul qui est dans la continuité des disciples qui ont été avec Jésus et dans la continuité de Jésus, du modèle de Jésus. Et la vie de disciples, quand on voit tout cela, n'est pas simplement une accumulation de connaissances, c'est aussi une mise en pratique de ce que l'on sait, en laissant le Saint-Esprit nous modeler notre être dans son entièreté, et des connaissances à la pratique, en passant par notre caractère. Jésus, à partir de là, désire notre transformation afin que nous soyons à sa gloire et que nous puissions aller accomplir pleinement son ordre de mission. Et ce mandat de la formation comme de l'évangélisation, il l'a donné à l'Église. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église. On a une dernière question. Dernière question. Elle sera dans la réponse assez courte. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Alors, avant de répondre concrètement, il y a un constat. J'ai abordé ce constat. Constat qui est le résultat de statistiques, donc résultat d'une réalité qui nous touche. On voit qu'un certain nombre de convertis ont quitté l'Église locale, pas simplement ici, à d'autres endroits. Et ils sont dans la nature. Et leur existence ressemble à tous les gens du monde. Ils ne se différencient plus, merci pour votre aide, des gens du monde. Alors que le Seigneur, dans sa prière, dit « Je ne te prie pas, Père, de les ôter, mais de les préserver. »
ce monde. Et là, on a des cœurs qui ont lâché prise, et qui, finalement, appartiennent maintenant au monde, et sont dans la même mentalité que le monde, sont faits absorber. Deuxième constat, le constat, et là c'est pas moi qui le fais, ce sont des gens qui ont fait des statistiques, le constat est que sur 5 convertis, 3 abandonneront l'Église dans les 3 premières années, et les 2 autres connaîtront une vie chrétienne qui va stagner. Wow. Autre statistique et réalité, la France est un désert spirituel grandissant. Plus de 60% des Français se déclarent non religieux. Et la France est un désert spirituel grandissant, et c'est dû à une méconnaissance de la Bible. Et il y a même une étude qui est allée plus loin, au sein même de l'Église, de mesurer le niveau de connaissance biblique. Alors aux États-Unis, ils sont allés même plus loin, ils ont mesuré la connaissance biblique des pasteurs. Et le constat est quand même attristant. Alors, je ne sais pas concernant notre pays, je pense que c'est le genre de choses qui ne plairait pas tellement. Hein? Mais je me dis, si dans un contexte évangélique marqué par la Bible comme peut l'être les États-Unis, si au sein des pasteurs, il y a une méconnaissance biblique qui s'installe, waouh! Dans un contexte qui n'est pas baigné dans la Bible, qu'est-ce que ça doit être? Et quand je vois la place de la Bible en France, qui recule selon les sondages, je me dis, qu'en est-il au sein du peuple de Dieu? Eh bien, il y a une étude qui a été faite à cet égard qui montre qu'au sein du peuple de Dieu, il y a une méconnaissance qui est là. Une méconnaissance de qui est Dieu, méconnaissance de ce qu'est la Bible et de l'enseignement biblique. Et puis, je pourrais ajouter un autre constat. Là, c'est une organisation chrétienne qui a fait toute une étude concernant les jeunes. Merci pour les enfants qui sont là au milieu de nous, hein. Merci pour les ados. Mais il faut savoir qu'un grand nombre des enfants ayant grandi dans l'Église, ayant reçu l'enseignement biblique, quand ils arrivent à l'université, abandonnent. Et ce rapport montre que pour compenser cette perte, de plus en plus d'églises, eh bien, pour pouvoir garder ces jeunes, donnent du divertissement. Waouh! Dans le rapport, il est même parlé de soirée pizza. C'est pour pouvoir garder. Mais on a éliminé l'essentiel. Éliminer l'essentiel, qui est la parole de Dieu, qui est l'enseignement de l'Écriture. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et comme on l'a vu, l'enseignement biblique, théologique, permet aux enfants comme aux adultes de tenir ferme dans les temps difficiles. Tenir ferme quand on est dans des contextes qui ne sont pas évidents. Alors, j'en arrive à cette question, quelle réponse nous apportons-nous concrètement?